Tu ouvres ton frigo, au fond, il y a ce truc. Tu sais, ce truc, le yaourt que tu as acheté il y a 3 semaines? Le sachet de salade prêt à l'emploi qui est devenu une espèce de soupe marron? Le reste de poulet du dimanche dernier que tu avais l'intention de manger lundi? Tu regardes, tu soupires, tu jettes. Et dans ta tête, tu te dis: «Bon, c'était que 2 € le yaourt. La salade, je l'avais eu en promo de toute façon. Le poulet, ouais bon, ça arrive. Ça arrive.» C'est exactement ça le problème. Ça arrive tout le temps, à tout le monde. Et personne ne fait jamais le calcul de ce que ça représente vraiment. Voici le truc. Si je te disais que dans ta poubelle, là, chaque année, tu jettes l'équivalent de 400, 500, parfois 600 € de nourriture parfaitement comestible, tu me croirais? Et si je te disais que cet argent, investi intelligemment pendant 30 ans, pourrait te rapporter l'équivalent d'un appartement? Non, je n'exagère pas. On va faire les calculs ensemble. Et je te préviens, tu vas regarder ton frigo différemment après cette vidéo. Parce que ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le gaspillage alimentaire, c'est pas juste un problème écologique dont on te parle aux infos. C'est une fuite massive dans ton patrimoine. Une fuite silencieuse, invisible, que tu alimentes, sans mauvais jeu de mots, chaque semaine sans même t'en rendre compte. Je m'appelle Claire et je passe beaucoup, vraiment beaucoup trop de temps à réfléchir aux petites fuites d'argent qu'on ignore parce qu'elles semblent insignifiantes. Les trucs qu'on met dans la catégorie «c'est pas grave» et qui, cumulés, font des trous énormes dans notre avenir financier. Si tu fais partie de ceux qui ont l'impression de faire attention à leur budget alimentaire, mais qui finissent quand même par jeter des trucs régulièrement, pense à t'abonner et à liker cette vidéo si elle t'apporte quelque chose. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Petit rappel important, je ne suis pas conseillère financière. Ce que je partage ici, c'est de l'éducation, pas du conseil personnalisé. Pour des décisions d'investissement spécifiques, rapproche-toi d'un professionnel. Maintenant, allons voir combien coûte vraiment ce yaourt périmé au fond de ton frigo. Ok, commençons par poser les bases. Parce que je sais ce que tu te dis. Moi, je gaspille pas tant que ça. C'est ce que tout le monde pense. Et c'est exactement pour ça que le problème est si massif. Selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France, chaque Français jette en moyenne entre 20 et 30 kilos de nourriture par an, rien qu'au niveau du foyer. Et dans ces kilos, il y a environ 7 kilos d'aliments encore emballés, jamais ouverts. Des produits que tu as achetés, rangés, oubliés et jetés. En Belgique et en Suisse, les ordres de grandeur sont similaires, parfois légèrement supérieurs selon les études. Maintenant, traduisons ça en euros. Les estimations varient selon les sources et les méthodes de calcul, mais on parle généralement de 100 à 160 € par personne et par an. Pour un foyer de 2 personnes, ça fait facilement entre 250 et 400 €. Pour une famille avec enfants, certaines études évoquent des montants qui peuvent dépasser 500 € annuels. Tu te dis peut-être: «Ouais, mais ces études, elles exagèrent. Moi, je fais gaffe.» Écoute, faisons un petit exercice ensemble. Pense à ta dernière semaine. Est-ce que tu as jeté du pain rassis, des fruits trop mûrs, un reste de repas que tu n'as pas eu le temps de manger, un produit dont la date était passée? Si tu as répondu oui à ne serait-ce qu'une de ces questions, multiplie ça par 52 semaines. Tu commences à voir le problème. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ces chiffres, ce sont des moyennes, qui incluent les gens qui font très attention et ceux qui s'en fichent complètement. Si tu es dans la moyenne française, tu jettes probablement plus que tu ne le penses. Une étude de l'association Too Good To Go, en partenariat avec l'IFOP, a montré que 73% des Français pensent gaspiller moins que la moyenne nationale. Mathématiquement, c'est impossible. On ne peut pas tous être en dessous de la moyenne. C'est un biais cognitif classique. On surestime notre propre vertu. Donc, première leçon, on gaspille tous plus qu'on ne le croit.
C'est pas un jugement, c'est une réalité statistique. Avant de parler d'argent et d'investissement, je veux qu'on comprenne pourquoi on fait ça. Parce que si tu ne comprends pas le pourquoi, tu ne changeras jamais le comment. Premier coupable, le shopping émotionnel alimentaire. Tu fais tes courses après le boulot. T'as faim, t'es fatigué. Tu passes devant le rayon fruits exotiques et tu te dis « Tiens, des mangues. J'adore le mangue. Je vais faire des smoothies cette semaine. » Tu achètes 3 mangues. Résultat, tu fais 0 smoothie et 2 mangues finissent à la poubelle 10 jours plus tard, toutes fripées. C'est ce qu'on appelle l'optimisme d'achat. On achète pour la personne qu'on aimerait être, celle qui cuisine des plats équilibrés tous les soirs, qui prépare des lunchbox, qui fait des smoothies le matin. Pas pour la personne qu'on est vraiment, celle qui rentre crevée et qui commande des sushis. Deuxième coupable, les promotions. 2 + 1 gratuit, lot de 6 à prix réduit, 30% sur le deuxième. Les supermarchés sont des génies du marketing. Ils te font acheter 3 fois plus que ce dont tu as besoin en te donnant l'impression de faire une bonne affaire. Sauf que la bonne affaire, c'est seulement si tu consommes tout. Si t'en jettes un tiers, t'as payé plus cher au final. Je te donne un exemple concret. Un pack de 6 yaourts à 3 € versus 2 yaourts à 1,20 €. Le pack semble moins cher au yaourt. Mais si tu vis seul et que tu finis par en jeter 2 parce qu'ils périment avant que tu les manges, t'as payé 3 € pour 4 yaourts, soit 75 centimes l'unité. Alors que si t'avais acheté juste les 2 à 12 centimes, t'aurais payé 60 centimes l'unité sans rien gaspiller. La promo t'a coûté plus cher. Troisième coupable, la confusion sur les dates. À consommer jusqu'au versus à consommer de préférence avant le. Tu sais la différence ? Vraiment ? La première, la DLC, date limite de consommation, c'est une question de sécurité sanitaire. C'est pour les produits frais comme la viande, le poisson, les produits laitiers. Là, oui, faut respecter. La deuxième, la DDM, date de durabilité minimale, c'est une indication de qualité optimale. Ça veut dire qu'après cette date, le produit est peut-être un peu moins bon, mais il n'est pas dangereux. Tes pâtes qui ont dépassé la date de 3 mois, elles sont parfaitement mangeables. Ton riz, tes conserves, ton chocolat, pareil. Une étude européenne a estimé qu'environ 10% du gaspillage alimentaire en Europe serait lié à cette confusion sur les dates. Des milliards d'euros de nourriture jetée parce que les gens pensent que de préférence avant le signifie poison mortel après le. Quatrième coupable, le manque de planification. Tu fais tes courses sans liste ou avec une liste que tu suis à moitié. T'achètes au feeling. Résultat, tu te retrouves avec des doublons, des ingrédients pour des recettes que tu feras jamais et des produits frais qui se battent en duel pour savoir lequel va pourrir en premier. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le gaspillage alimentaire ne se produit pas au moment où tu jettes. Il se produit au moment où tu achètes. Chaque achat non planifié est un gaspillage potentiel. Allez, maintenant on sort la calculatrice. Parce que c'est bien joli de parler de yaourt et de mangue, mais ce qui va vraiment te faire réagir, c'est les chiffres. Prenons une hypothèse conservatrice. On va dire que tu gaspilles 300 € de nourriture par an. C'est dans la fourchette basse pour un foyer de 2 personnes, donc je suis gentille. 300 € par an. Ça fait 25 € par mois. Le prix d'un abonnement Netflix plus un Spotify. Ça paraît pas énorme dit comme ça, hein ? Maintenant, imaginons que tu arrives à réduire ce gaspillage de 80%. Pas à zéro, soyons réalistes, mais à 80%. Donc au lieu de gaspiller 300 €, tu n'en gaspilles plus que 60. Tu économises 240 € par an. 20 € par mois. 20 € par mois, investis sur 30 ans, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si tu places ces 20 € par mois sur un support qui te rapporte en moyenne 5% par an net,
ce qui est un rendement plutôt prudent pour un portefeuille diversifié sur le long terme. 20 € par mois investis sur 30 ans, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si tu places ces 20 € par mois sur un support qui te rapporte en moyenne 5% par an net, ce qui est un rendement plutôt prudent pour un portefeuille diversifié sur le long terme, au bout de 30 ans, tu n'auras pas juste 7 200 €, 20 x 12 x 30, tu auras environ 16 500 €. Plus du double de ce que tu as mis grâce aux intérêts composés. Avec un rendement moyen de 7%, ce qui correspond davantage à la moyenne historique des marchés actions sur très longue période, avant inflation, tu serais plutôt autour de 24 000 €. Et ça, c'est avec l'hypothèse basse de 300 € de gaspillage initial. Si ton foyer gaspille plutôt 500 € par an, ce qui est courant pour une famille, et que tu réduis ça de 80%, tu économises 400 € par an. 33 € par mois environ. 33 € par mois à 7% pendant 30 ans, environ 40 000 €. 40 000 € générés par le simple fait de manger ce que tu achètes. Tu te dis peut-être, ok, mais 7% de rendement, c'est optimiste. T'as raison d'être prudent. Mais même avec 4%, vraiment conservateur, les 33 € par mois deviennent quand même près de 23 000 € sur 30 ans. C'est pas rien. Maintenant, prenons le scénario famille qui gaspille beaucoup. Mettons 700 € par an de gaspillage. Réduction de 80%, ça fait 560 € économisés, soit environ 47 € par mois. 47 € par mois à 6% pendant 30 ans, environ 47 000 €. Je te laisse digérer ce chiffre. Tu te dis peut-être, la bourse, c'est pas mon truc. Moi, je veux du concret, de la pierre. Ok, regardons ça autrement. Ces 240 à 560 € que tu économises chaque année, tu peux aussi les voir comme une capacité d'emprunt supplémentaire. Voici comment ça marche. Quand une banque calcule combien elle peut te prêter pour un achat immobilier, elle regarde ton taux d'effort, c'est-à-dire le pourcentage de tes revenus qui part dans le remboursement du prêt. La limite classique, c'est 35%. Si tu économises 400 € par an de gaspillage alimentaire, c'est 33 € par mois de marge supplémentaire dans ton budget. Ça peut sembler dérisoire, mais sur un prêt de 25 ans à 3,5%, 33 € de mensualité supplémentaire correspondent à environ 6 000 € de capacité d'emprunt en plus. Dit autrement, en arrêtant de jeter de la nourriture, tu pourrais potentiellement emprunter 6 000 € de plus pour ton appartement. C'est la différence entre l'appartement avec le balcon et celui sans. C'est le quartier légèrement mieux situé. C'est la cuisine équipée plutôt que la cuisine à refaire. Et si tu utilises ces économies pour constituer un apport plus rapidement, 400 € par an pendant 5 ans, ça fait 2 000 € d'apport supplémentaire. Avec les intérêts d'un bon livret, peut-être 2 200 €. 2 200 € de plus dans ton apport, ça peut faire la différence sur un dossier de prêt. Ça montre à la banque que tu sais gérer ton argent. Ça peut te permettre de négocier un meilleur taux. Le gaspillage alimentaire, c'est pas juste des yaourts à la poubelle. C'est des mètres carrés que tu ne pourras pas acheter. Laisse-moi te raconter une histoire. C'est inspiré de vrais témoignages que j'ai lus sur des forums d'économie domestique. Pas un cas individuel précis, mais ça illustre bien le propos. Marie et Thomas, couple trentenaire, région lyonnaise. 2 salaires moyens, un appartement en location, le projet d'acheter dans quelques années. Pendant longtemps, ils faisaient leurs courses normalement. C'est-à-dire qu'ils allaient au supermarché le samedi, ils achetaient ce qui leur faisait envie, ils remplissaient le frigo, et ils voyaient bien. Un jour, Marie tombe sur un article sur le gaspillage alimentaire. Par curiosité, elle décide de noter pendant 1 mois tout ce qu'ils jettent. Elle prend une photo à chaque fois. Au bout du mois, elle calcule. Le résultat, environ 65 € de nourriture jetée en un seul mois. Des restes oubliés, des légumes flétris, des yaourts périmés, un paquet de jambon ouvert puis oublié. 65 € sur un mois. Ça fait 780 € sur une année. Thomas n'y croit pas au début.
t'as dû surévaluer. Marie lui montre les photos. Le verdict est sans appel. Ils décident de changer leur approche. Pas de manière radicale, ils n'ont pas le temps de devenir des militants anti-gaspi, mais avec quelques ajustements simples. Planifier les repas de la semaine le dimanche. Faire une liste précise et s'y tenir. Faire les courses 2 fois par semaine en plus petite quantité plutôt qu'une grosse fois. Cuisiner les restes le mercredi soir. Congeler ce qui risque de ne pas être mangé à temps. 6 mois plus tard, Marie refait l'exercice. Le gaspillage mensuel est tombé à environ 15 €, soit une économie d'environ 50 € par mois, 600 € par an. Ces 600 €, ils les ont dirigés vers leur épargne pour l'apport de leur futur appartement. En 3 ans, ça leur a fait 1 800 € de plus. Avec les intérêts, près de 2 000 €. Est-ce que 2 000 € ont changé leur vie? Non. Est-ce que ça a contribué à leur apport et à leur capacité à négocier un meilleur prêt? Oui. Est-ce que ça les a aidés à développer une meilleure discipline financière globale? Absolument. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le gaspillage alimentaire n'est souvent que le symptôme d'un rapport plus large à l'argent. Quelqu'un qui gaspille de la nourriture gaspille probablement aussi ailleurs. Abonnements inutilisés, achats impulsifs, équipements sous-utilisés. Attaquer le gaspillage alimentaire, c'est souvent le premier domino qui fait tomber les autres. Ok, passons à l'action. Voici ma méthode en 6 étapes pour réduire drastiquement ton gaspillage sans devenir obsédé. Étape 1, l'audit d'une semaine. Cette semaine, note tout ce que tu jettes. Prends des photos si tu veux. Estime la valeur. Pas besoin d'être ultra précis, c'est juste pour prendre conscience. Souvent, cette étape seule suffit à déclencher un changement de comportement. Étape 2, la règle du un plein, un vide. Avant d'acheter un nouveau produit frais, vérifie que tu as terminé ou quasi terminé le précédent. T'as encore de la salade? N'en rachète pas. T'as 3 yaourts? N'en reprends pas 8. Étape 3, le planning des repas. Je sais, ça fait mère de famille organisée. Mais ça marche. Prends 10 minutes le week-end pour décider ce que tu vas manger les prochains jours. Pas besoin de planifier chaque repas, mais au moins les dîners. Ta liste de courses découle du planning, pas l'inverse. Étape 4, la rotation FIFO. First in, first out. Quand tu ranges tes courses, mets les nouveaux produits derrière les anciens. Comme ça, tu consommes d'abord ce qui va périmer en premier. C'est bête, mais presque personne ne le fait. Étape 5, le jour vide frigo. Une fois par semaine, le mercredi ou le jeudi généralement, quand le frigo commence à se vider, tu fais un repas avec ce qui reste. Des pâtes avec les légumes qui commencent à fatiguer, une omelette avec les restes de fromage et de jambon, une soupe avec tout ce qui traîne. C'est souvent là qu'on fait les meilleures découvertes culinaires. Étape 6, le congélateur est ton ami. Tu vois que ton pain va rassir? Congèle-le. Tes bananes noircissent? Congèle-les pour des smoothies ou des gâteaux. T'as cuisiné trop de bolognaise? Congèle les portions. Le congélateur, c'est la machine à remonter le temps de la nourriture. Bonus, les applications anti-gaspi. Too Good To Go, Phoenix et d'autres applications te permettent de récupérer des invendus à prix réduit. C'est bien pour réduire le gaspillage global, mais attention, n'achète pas des paniers surprises si tu sais que tu vas finir par en jeter la moitié parce que t'aimes pas ce qu'il y a dedans. L'objectif, c'est de réduire ton gaspillage, pas de déplacer le problème. Écoute, je vais te dire un truc qui va peut-être te surprendre. Cette vidéo, elle parle de nourriture et d'investissement. Mais au fond, elle parle de quelque chose de plus profond. Elle parle de respect. Respect de ton argent. Respect de ton travail. Parce que chaque euro que tu jettes, c'est du temps de ta vie que tu as échangé contre un salaire. Respect de tes projets futurs. Chaque yaourt que tu jettes, c'est quelques centimes de moins pour ta liberté financière. Chaque salade qui pourrit, c'est un petit bout de ton futur appartement. Chaque reste oublié, c'est un fragment de ta retraite. Ça paraît dramatique dit comme ça. Mais c'est exactement comme ça que fonctionne la construction de patrimoine.
C'est pas un gros chèque qui tombe du ciel. C'est des milliers de petites décisions, répétées jour après jour, année après année. Les personnes qui accumulent du patrimoine, ce sont rarement des génies de la finance. Ce sont des gens qui ont compris que chaque euro compte, que les petites fuites, cumulées, font des grands trous. Aujourd'hui, tu peux décider que la nourriture que tu achètes servira à te nourrir, pas à remplir ta poubelle. Et que l'argent que tu économises servira à construire la vie que tu veux, pas à enrichir l'industrie agroalimentaire. Cette semaine, ouvre ton frigo. Regarde vraiment ce qu'il y a dedans. Et demande-toi, est-ce que tout ça va être mangé? Si la réponse est non, tu sais ce qu'il te reste à faire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.